Bonjour à tous, téléspectateurs de TVC9 et de TV Témis qui souhaitent être à l'affût des nouvelles de nos secteurs témiscamiens de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. En manchette, cette seconde semaine de 2026, un voleur est pris sur le fait à Notre-Dame-du-Nord. Une entrepreneure est dans le jus en ce début d'année. Madame, monsieur, jeune femme, jeune homme, bienvenue pour ce résumé de nos actualités. D'abord, des inspecteurs du poste de Ville-Marie de la Sûreté du Québec au Témiscamingue mettent la main sur un individu qui pourrait faire évoluer l'enquête sur une série d'entrées par effraction survenues dans les derniers mois sur le territoire. Mardi, le 6 janvier, le matin, vers 8h30, un citoyen a avisé les policiers qu'il venait d'être témoin d'une introduction par effraction suivie d'un vol dans un cabanon. Le crime a lieu situé sur un terrain privé de la rue Leblanc à Notre-Dame-du-Nord. Muni d'une description précise fournie par le témoin, les enquêteurs ont rapidement localisé le suspect quelques minutes plus tard sur la rue Saint-Joseph. Ils ont ainsi arrêté Jerry Graham Wabi, 31 ans, sur place, conduit au palais de justice à Ville-Marie où il a été gardé détenu. Des accusations d'intro par effraction et vol sont portées contre lui. Et présentement, dans la région, plusieurs personnes ont signalé avoir été contactées par téléphone par un individu se faisant passer pour un employé d'une institution financière. Celui-ci prétend que des transactions frauduleuses sont en cours dans leur compte bancaire et demande, sous ce prétexte, des renseignements personnels et bancaires afin de mettre à jour leur dossier. Sachez qu'il s'agit d'un stratagème frauduleux dans le but d'obtenir des renseignements personnels. On parle de date de naissance, numéro de carte de crédit, renseignements bancaires, mot de passe ou numéro d'assurance sociale, en faisant croire aux victimes que la communication provient d'une entité légitime. On parle d'entreprises, d'institutions financières, d'organismes gouvernementaux ou policières. Il y a plusieurs techniques qui peuvent être employées par les fraudeurs afin de soutirer ces informations telles que l'envoi d'un faux courriel reproduisant le contenu d'un message authentique avec des indications pour obtenir des renseignements personnels ou d'un faux message texte avec un hyperlien frauduleux renvoyant les victimes vers un site web factice qui semble familier pour soutirer les renseignements personnels des victimes. L'hameçonnage peut ainsi mener à une fraude d'identité. Comment on peut s'en protéger? C'est quand même assez simple, notamment parce qu'un organisme fiable ne demande jamais de renseignements personnels par téléphone, courriel ou texto. Parlons des prix de l'essence. Le Conseil des élus de la MRC de Témiscamingue demande une mise à jour du programme de compensation québécois sur les prix du pétrole vendu dans les garages et dépanneurs de notre secteur et la tenue d'une rencontre d'urgence avec les ministères concernés. La MRC de Témiscamingue a adopté une résolution d'appui à la municipalité de Campbell's Bay afin de dénoncer les impacts économiques liés aux écarts de prix de l'essence dans les MRC frontalières. Plusieurs consommateurs, avec raison, préfèrent faire le plein de l'autre côté de la frontière et payer quand même pas mal moins cher en Ontario. Pendant ce temps, nos commerces régionaux cumulent des pertes, un manque à gagner qui pourrait atteindre l'économie régionale, manque à gagner qui se produit aussi en ce qui a trait à l'achat de mazout pour ceux qui chauffent à l'huile en Abitibi et au Témiscamingue. Et un bris de pompe à la municipalité pourrait entraîner une rupture d'approvisionnement en eau potable si la situation actuelle se maintient. Une action rapide et collective est indispensable. Les services municipaux qui demandent à tous les citoyens de réduire leur consommation d'eau afin de préserver ce service essentiel. On demande de limiter le lavage des voitures, l'utilisation des laveuses et la vaisselle, la durée des douches et des bains et des jacuzzis. La Ville, tout en mentionnant qu'un suivi sera transmis dès que possible, vous remercie pour votre collaboration et votre responsabilité citoyenne. Rappelons qu'en raison de ces anomalies, la Ville demande à ses résidents de bouillir leur eau 1 minute avant de la consommer. Et c'est la tradition, quand une nouvelle année débute, bien des gens qui, dans les derniers mois ou davantage, ont mis du temps à réfléchir à l'avenir, sentant une envie de développer un côté entrepreneurial qu'il est temps de mettre de l'avant leur idée
de foncer. Et ce, malgré les inconvénients de dernière minute, comme le font toutes les femmes ou les hommes qui décident de se lancer en affaires avec les consommatrices et consommateurs au Témiscamingue, ce qui, en analysant sa démarche, semble être le cas d'Alexandra Perron, un nom que bien des gens qui l'ont côtoyé au sein du mouvement Desjardins notamment connaissent. La dame de 31 ans, mère de 2 enfants, a ouvert jeudi dernier, jour de magasinage, son commerce Bar à thé mystérieuse sur la rue Ontario à Notre-Dame-du-Nord. Une ouverture qu'elle a finalement dû remettre d'une semaine, l'eau potable. On vient d'en parler, se faisant rare dans sa ville. Comme pour tous ceux qui sollicitent leur télévision communautaire, nous rencontrons Alexandra, une femme d'affaires qui ne se laisse pas influencer, ne laisse rien l'arrêter, semble-t-il. Alexandra, tu as décidé dans ta vie d'être dans le jus pour le reste de tes jours. Hein? Oui, bon jeu de mots. Un beau jeu de mots. Mais sincèrement, la semaine dernière, on annonçait sur notre page Facebook le lancement de ton bar à jus mystérieuse. Oui. Il y a eu des petits pépins cependant et des petits pépins auxquels tu as fait face malgré peut-être un petit peu de panique, mais c'est la preuve que tu es à la bonne place, tu es capable de te sortir des épreuves. Oui, bien dans le fond, je me suis revirée sur un dixième, là, comme on dit. Là. La deuxième journée d'ouverture, on m'a mentionné qu'il y avait un avis d'ébullition. J'étais pas au courant, donc j'ai fermé plus tôt cette journée-là. Puis là, ben aujourd'hui, je suis ouverte avec des cruches d'eau puis beaucoup de sacs de glace. Et évidemment, personne qui a eu des inconvénients de santé à cause de l'ébullition d'eau. Alors, les nombreux clients n'ont pas regretté d'avoir assisté à ta journée d'ouverture jeudi dernier. Non. Et là, ça se poursuit bien parce que, bon, on est voisins, on l'a dit sur Facebook, et je pelletais un petit peu et à toutes les 5 minutes probablement, il y avait des gens qui ont entré, donc ça se passe bien pour toi. Oui, ça se passe vraiment bien. Il y a un beau roulement. Il n'y a pas une trop grosse achalandage. Là, c'est sûr, présentement, avec la vie d'ébullition, je fais pas de fouetter parce que je peux pas faire la vaisselle, laver mes blenders et tout. Mais depuis ce matin, là, il y a un beau roulement. Mm-hmm. Et pourquoi les jus? Ben moi, dans le fond, ça fait 1 an et demi que j'offrais la livraison de thé. Je travaillais anciennement chez Desjardins et à tous les matins, je prenais une demi-heure de mon temps pour aller livrer principalement sur la communauté autochtone à tous les matins. Et ensuite de ça, ben je me suis remise en question beaucoup. Qu'est-ce que j'aime faire, puis tout. Puis j'en suis venue à consensus que j'aimais faire des jus. Prendre la décision de se lancer en affaires. Ça fait longtemps que tu y pensais? Oui, ça faisait quand même un moment parce que dans le fond, j'ai des amis qui ont un bar à thé à Ville-Marie et ils roulent très bien. Ils en ont d'ailleurs un deuxième à Témis qui roule très bien aussi. Puis il y avait aussi beaucoup de demandes pour Notre-Dame-du-Nord. Fait que j'ai décidé de me lancer, me créer une nouvelle clientèle. J'ai encore la même clientèle qui vient me voir, mais il y a d'autres mondes qui s'ajoutent. Et tu peux dire que ça roule très bien? Oui, très bien. Ça m'a beaucoup surpris. La première journée, j'ai fait 120 servings, 120 breuvages. Et c'est, bon, qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux, ces jus-là? Ben dans le fond, les thés énergisants, bon, on y retrouve de la théine, on y retrouve un peu de caféine aussi. Ça vient vraiment donner une bonne énergie durable de 4 à 6 heures qui vient pas donner de crash. Parce que moi, au début, à la base, j'étais une personne qui roulait sur les boissons énergisantes. Fallait que j'en boive pour passer au travers de mes journées. Puis depuis que j'ai découvert cette alternative-là, ben j'en bois plus du tout. Puis mon énergie est vraiment meilleure. Donc, je voulais vraiment faire connaître cette alternative à plus de gens possible. Aussi, on a les fouettés protéinés, qu'on retrouve plus de 24 grammes de protéines. Et tous les produits sont sans sucre. Ah, c'est bien. Ouais. C'est ça, c'était ma prochaine question. Est-ce Oui. que ce sont des jus sucrés? Les personnes diabétiques auraient pu s'abstenir, mais c'est pas obligé d'être le cas. Non, c'est ça, effectivement. J'ai beaucoup de clients qui sont diabétiques, ils boivent ça. Puis aussi, c'est fait avec de l'eau, évidemment. Donc, ça l'hydrate, pas comme une boisson énergisante que, bon, on s'entend que ça hydrate pas fort. Fait que c'est ça.
Mhm. Et là, les gens viennent te rejoindre au 5 de la rue Ontario. Mais tu fais encore des livraisons ou non? Non, j'ai OK. fini les livraisons. C'est vraiment, là, je voulais vraiment accentuer sur un shake bar, que les gens viennent, qu'ils peuvent prendre ils peuvent boire aussi sur place leur breuvage s'ils veulent, comme qu'ils peuvent le prendre et aller faire. Et éventuellement, est-ce que tu songes à... Bon, là tu es la seule employée de ton bar à thé. Oui, je suis la seule Est-ce employée. que tu penses déjà à embaucher? Oui, parce que là, présentement, je suis pas ouverte les fins de semaine, mais là, selon la demande, là, je crois que je vais devoir engager peut-être une petite étudiante, faire les fins de semaine. Et bon, je vois qu'il y a des produits Herbalife ici, là, que j'ai aperçus. Est-ce que tes jus sont des produits Herbalife? Oui, dans le fond, la passée énergisante, c'est un produit Herbalife. Le thé concentré que je mets dans mes thés énergisants, c'est des produits Herbalife. L'Aloise aussi. Il y a seulement là, les jus que c'est pas des produits Herbalife. Il y a une cliente qui était là tantôt, tu lui as demandé si elle voulait du collagène. C'est important dans le jus, cet ingrédient-là? Ben, dans le fond, c'est un extra que les gens peuvent prendre dans leur jus. Le collagène, on le sait, dans le fond, c'est pour les articulations, c'est bon pour les cheveux, c'est bon pour les ongles et tout et tout. Je suis heureux de savoir que c'est bon pour mes cheveux. Pas de problème. Il ne faut pas que je porte tout envers moi. Tu as lancé les jus. Ça t'a pris un investissement important pour lancer tout ça? Non, ça part vraiment d'un petit investissement. C'est sûr que moi, j'ai plus investi sur le local qu'autre chose, là, mais non, ça a du sens pour démarrer une entreprise. Les gens qui veulent te retrouver, on peut dire que c'est l'ancien local du Rodéo du Camion, derrière TV Témis. J'étais mal placé pour pas parler de toi. Les gens disent que je me paye du jus en faisant ça, mais c'est pas le cas. Je suis un journaliste et l'éthique est importante. Tes projets, continuer d'augmenter les consommateurs de jus, qu'est-ce que tu penses? Bien, c'est toujours d'avoir un bon roulement, et éventuellement aussi avoir des employés. Et aussi, l'été passé, j'ai fait mon premier événement. J'ai assisté au Powwow. J'avais un kiosque, donc cet été, j'aimerais encore avoir un employé qui fait vivre le shake bar pour moi. Par la suite, je puisse aller faire des événements et me faire connaître. On se demande pourquoi lancer ça au mois de janvier, parce que bon, le jus est plus désaltérant lorsqu'il fait peut-être 32 degrés au Témiscamingue. T'as peur de rien. Pas en tout. Pourquoi? Est-ce que tu t'attends à ce que cet été, ça soit encore plus fort, plus imposant comme clientèle? Oui, je m'attends qu'à cet été, il va falloir que j'allonge un petit peu plus mes heures d'ouverture aussi. Parle-moi des sortes de jus. Tu m'as parlé de jus énergisants. C'est différentes saveurs? Oui, dans le fond, j'ai plus qu'une quarantaine de saveurs. On y retrouve de tout. Vous me dites une saveur que vous voulez, c'est sûr que je l'ai à peu près. Bon. Puis ce qui est le fun en ayant plusieurs saveurs, c'est que les gens peuvent créer leur propre thé. Parce que si j'ai pas un thé avec les saveurs qu'ils aiment sur le menu, bien, ils peuvent le créer à leur façon. Faire des mélanges. Exactement. OK, excellent. Donc, c'est parti. Des problèmes d'eau. On réfléchit un peu, puis on passe au travers. Donc, le bar à thé mystérieux, c'est un beau nom. Bien, mystérieux, ça vient d'un jeu de mots. Miss parce que je suis une miss, rieuse parce que je ris tout le temps. Puis thé, bien, mystérieux. Oui, thé, il vient avant le rieuse, là, mais c'est parce que je fais du thé. Ouais, et t'es dans le jus. Oui, c'est ça. Ça, c'est mon jeu de mots. Oui, c'est ton jeu de mots. On doit te l'avoir déjà fait. Ben, bon succès dans cette entreprise-là. On aime appuyer tous les gens qui se lancent en entreprise, qui ont le courage de le faire premièrement, et on souhaite du succès aux personnes du Témiscamingue qui ne s'arrêtent pas aux difficultés de l'économie. On parle de l'économie n'est pas facile. Toi, tu as décidé de foncer et... Moi, quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas d'un pied. Excellent. Ben, Alexandra Perron,
Merci d'avoir lancé ça. Il y a certainement des gens qui vont continuer à venir et goûter et d'autres qui s'ajouteront à la clientèle. On te le souhaite. Ce sont des jus énergisants. C'est bon pour la santé comparé à d'autres jus ou liquides qui se boivent dans la population. Peut-être essayer. Quels sont les bienfaits, je termine avec ça, les bienfaits de ces jus-là? Oh, il y en a tellement. Il y a la pastilles énergisante, on appelle ça les lift-off. Ça vient vraiment procurer une bonne énergie parce que dans le fond, c'est fait avec la théine, la guanara. Il y a 75 mg de caféine. Fait que c'est vraiment, là, l'énergie vient vraiment de la théine. Donc, ça vient donner une bonne énergie stable. Comme moi, je me souviens quand je buvais des boissons énergisantes, c'est qu'à un moment donné, ça plante. Okay. Fait qu'on se retrouve qu'on est bien fatigué. Il y a l'aloès qu'on y retrouve. C'est bon pour le système digestif. C'est un peu comme quand on a une brûlure, on va mettre de l'aloès, ça l'apaise, ça vient faire la même chose sur notre système immunitaire. Puis ben la théine, le thé, ben c'est ça, c'est ce qui vient procurer une bonne énergie. C'est des jus qui sont recommandés, à ton avis? Oui. Ah oui, moi je le recommande à 100%. Excellent. C'est pour ça que j'ai ouvert ça aujourd'hui. Ben, bonne chance avec la clientèle qui s'en vient. Bon succès cet été. Je pense que les gens vont se ruer. Il va y avoir des filets à côté de l'escalier. Ben, merci beaucoup. Merci. Puis bon succès dans cette entreprise. Merci. Et la foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien, événement phare célébrant les saveurs et le savoir-faire agroalimentaire de la région, a récemment annoncé une réduction du nombre de jours de festivités. Cette décision, bien que réfléchie, suscite des réactions partagées au sein de la communauté. Les organisateurs expliquent ce changement par plusieurs facteurs, notamment l'augmentation des coûts logistiques, la disponibilité des exposants et la volonté de concentrer davantage sur une période plus courte afin d'offrir une expérience de meilleure qualité aux visiteurs. Nous rencontrons le président de la foire. Médéric, l'annonce a été faite, on peut dire, et je veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais je pense qu'on va couper dans le gras pour la prochaine édition. Bon, on s'impose un régime minceur à la foire gourmande. Oui, c'est une belle façon de l'expliquer. C'est ça, depuis, je dirais, après la COVID, là, que c'est plus difficile. On travaille fort à chaque année pour que la foire puisse rester quand même. Cette année, on a dû faire d'autres coupures aussi. On continue encore là-dedans. Donc, on continue de réduire parce qu'on ne veut pas perdre la foire. On veut continuer, donc c'est le chemin à prendre. Mais oui, ça va être un peu réduit contrairement aux autres années. Est-ce que les habitués qui sont là, c'est quoi? On en est à combien d'années maintenant? Là, ça va être la 24e édition en 2026. Il y a des gens qui sont là depuis 24 ans. C'est un rendez-vous obligatoire pour eux. Est-ce qu'on va sentir une diminution, moins de participants, moins de kiosques? Pour les kiosques, je ne sais pas trop. On va essayer d'en avoir encore le plus possible, comme à chaque année. Cette année, on réduit, donc ça va être vendredi, samedi, pas dimanche. Donc je ne sais pas si ça peut être quelque chose qui va freiner les exposants. Ça va être à voir. Et il va y avoir quand même des spectacles, comme ça a été le cas à tous les ans. Là. Oui, on garde sensiblement la même formule. Donc, mélange de spectacles, activités pour tout le monde, activités culinaires aussi, les exposants. Donc, la formule reste quand même la même, mais il va y avoir quelques petits changements. Ça se trouve être 2 jours parce qu'on était rendu qu'on faisait jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Là, le jeudi disparaîtra, puis le dimanche aussi. Oui, bien, c'est l'année passée. C'est la première fois qu'on essayait de faire un jeudi. C'est pas que ça n'a pas bien été, c'est juste qu'on trouvait que c'est beaucoup de travail pour nous de se rajouter une journée complète. Donc, tout commence plus tôt. Donc, on a décidé de retirer le jeudi. Puis avec le dimanche aussi, la demi-journée, ben ça nous enlève une charge de travail aussi. C'est pour ça qu'on essaie de réduire un petit peu, de réduire des coûts en même temps.
Déjà, il y a des gens qui réagissent en disant, ben, s'il y a moins de foires, ça va être moins populaire, ça va attirer moins de monde. Bon, vous avez entendu, j'imagine, les commentaires depuis votre annonce, la semaine dernière. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des craintes face à la réduction? Ben, c'est sûr, il va toujours avoir des gens qui ne seront pas d'accord avec ce qu'on fait. Oui, j'imagine, en réduisant, c'est sûr qu'on va peut-être réduire aussi le nombre de visiteurs, le nombre d'exposants. C'est quelque chose à quoi on s'attend. Mais on n'a pas le choix d'y aller de cette façon-là aussi. C'est ça où on devait complètement cesser? Ouais, ben on n'était pas certain. C'est comme je dis, depuis la COVID, ça fait quelques années qu'on traîne un petit déficit. Donc, on voulait pas ne pas avoir de foire. Donc, on fait notre possible. C'était la meilleure solution pour nous pour que ça puisse rester. Et là, ben, vous travaillez pour... il y a quand même 2 jours à occuper. Hein? Ouais. Et déjà, ben, il y a des rencontres qui se préparent, puis une annonce plus tard ce printemps. Oui, c'est ça. Là, on commence à préparer notre programmation, à dessiner nos activités. Ça va être annoncé, on devrait faire un lancement plus tard dans l'hiver. Mais ça va s'en venir, c'est sûr. On parle peut-être aussi de rallonger la journée du vendredi pour pallier au manque du dimanche. C'est-à-dire peut-être développer en soirée? Ou bien dans la soirée, puis peut-être commencer plus tôt en début d'après-midi, là, au lieu de commencer vers 4-5 heures. D'accord. Donc, il y aurait du rattrapage de fait pour ne pas pénaliser les visiteurs. Parce que, est-ce que vous pensez, Médéric, qu'il y a une certaine lassitude face à l'activité? Il y a moins de visiteurs, il va sans dire. Si vous avez des pertes monétaires, c'est qu'il y a moins de billets à l'entrée. Pensez-vous que, je ne veux pas être négatif, mais est-ce qu'on commence à être tanné de certaines activités au Témis ou vous pensez que non, que les gens ont autant d'engouement? C'est une bonne question. Je pense que les gens apprécient quand même la foire. On entend beaucoup de commentaires qu'il y a beaucoup de gens que c'est leur festival préféré, qui ne veulent pas perdre cet événement-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent expliquer ça aussi. On est conscient que la foire, ça peut être un festival qui coûte cher. Si on veut goûter à tout, il faut payer beaucoup. Avec la situation économique qui n'est pas top non plus, avec tous les moulins, avec l'incertitude qu'il y a, je pense que ça joue aussi. Donc, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. C'est pour ça, mais en même temps, on essaie aussi de justement se renouveler, d'apporter des nouvelles activités pour éviter que les gens standent et disent c'est toujours la même chose la foire romande. Bien, vous faites ce que vous avez à faire pour pallier aux pertes. Et vous allez voir cette année s'il y a autant de monde puis qu'on renfloue les coffres, ben ça sera positif encore plus. C'est un essai finalement. C'est ça. On fait des essais l'année passée aussi. On a essayé des nouvelles choses comme la date. Finalement, les gens préféraient notre ancienne date, le 3e week-end d'août. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de revenir à ça aussi. Puis, comme vous disiez au début, il y a des gens que ça fait une vingtaine d'années qui viennent à la foire. Puis pour eux, c'était toujours cette fin de semaine-là. Donc, de changer de date, ça change les plans. Il y en a qui sont en vacances. C'est les vacances de la construction. Donc, c'est un peu pour ça qu'on voulait ramener l'ancienne date. On revient à comme on était avant. Puis il y a des gens, c'est un événement touristique aussi. Là. Oui. Ça fait découvrir le Témiscamingue. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur, du nord-est ontarien. C'est dans votre nom d'ailleurs. Ouais. Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord-est ontarien. Est-ce que les gens de l'Ontario sont toujours fidèles? Oui, à chaque année, on a des visiteurs d'Ontario. On en croise des nouveaux aussi qui entendent parler, qui décident de venir faire un tour, qui apprécient l'événement. On essaie aussi d'aller chercher le plus d'exposants ontariens. On essaie de développer ce côté-là aussi. Des fois, c'est pas évident, mais on fait notre possible. Est-ce que dans les producteurs régionaux, est-ce que ça continue d'être présent, ces gens-là? Il y a beaucoup de gens qui font de la culture maraîchère ou de l'élevage, etc. Est-ce qu'il y a eu une diminution dans la présence de ces gens-là qui sont en affaires au niveau de la nourriture? Je vous dirais que ça change. L'année passée, je pense qu'on avait un record d'exposants. On en avait beaucoup de l'extérieur aussi qui sont venus. Du Témiscamingue, on en a qui sont là chaque année, là, des classiques. Je pense à Vert-Forêt, au Fromage au Village ou Ferme Norvie, qui sont toujours avec nous à chaque année, qui vont être présents peu importe. Mais
Je dirais que ça dépend des années aussi. Des fois, il y a certaines années où c'était le manque de personnel qui était difficile pour certains. C'est ça qui faisait qu'ils ne pouvaient pas venir. Évidemment, on ne cherche pas des coupables à savoir pourquoi il y a moins d'argent dans les coffres. C'est pas là ma question. Mais en même temps, bon, par exemple, les spectacles, le coût des spectacles, ça ne diminue pas, là. Non, c'est ça. Les artistes augmentent à chaque année. C'est des spectacles qui coûtent cher. Cette année, on va s'orienter vers plus des groupes locaux, des hommages. Parce que d'aller chercher des gros groupes d'ailleurs, comme vous dites, c'est de plus en plus cher. Puis c'est pas nécessairement ça qui va rapporter plus. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de gros artistes nationaux? Ouais, on se dirige pas vers ça cette année. On va rester plus local, plus d'autres groupes, soit des hommages ou des petits groupes comme ça, au lieu d'aller payer des très grosses sommes pour des artistes. Excellent. Mais c'est des gens localement qui sont talentueux et qui plaisent à la population aussi, là. On a plein de gens talentueux au Témiscamingue, donc aussi bien faire briller ceux-là que de faire venir des gens d'ailleurs. Parfait. Donc, on verra comment ça se passe en février ou en mars? Oui, prochainement, fin de l'hiver, début printemps peut-être, là, c'est là qu'on devrait annoncer notre programmation Et complète. vous avez un conseil d'administration, un autre conseil d'administration qui s'en vient bientôt? Oui, on en a une prochainement ce mois-ci, là, donc on va continuer à travailler, à préparer le tout. Ben, tenez-nous au courant, on travaille fort pour garder la foi, c'est ce qu'il faut dire. Oui. Alors, merci de le faire parce que, comme d'autres, moi, je suis un habitué. Alors, je veux y retourner pendant encore quelques années. C'est ce qu'on souhaite. Excellent, merci, Médéric. Merci. Parlons sport maintenant. Le club junior A de la Great Metro Hockey League entame son processus de recrutement en annonçant son camp de sélection du 10 au 12 avril à Témiscamingue. Le Titan, qui est dorénavant géré par une nouvelle organisation, entame son programme de relance. Les frais d'inscription de 125 $ impliquent 3 journées complètes de développement, des évaluations sur glace, du conditionnement hors glace et des séances d'information sont prévues. Et les Pirates de Ville-Marie se maintiennent grâce à un tour du chapeau de Cooper Brazeau et un but en avantage numérique d'Alexis Poirier. Ils l'ont emporté 6-1 sur les Knights de Meaford, un gain qui a atténué le revers de 8-1 subi auparavant, mardi dernier, face à la meilleure offensive du circuit et à court de joueurs devant les River Dragons de Wasaga Beach. 4 représentants de l'équipe de Marc-André Côté jouent au match des étoiles du circuit mardi avant d'accueillir Wasaga vendredi à Ville-Marie. Ils joueront ensuite 4 matchs sur la route. Les Pirates sélectionnés sont pour les vétérans le numéro 16 Tristan Guimont, puis le 74 Natis Bernard. Chez les recrues du coach choisi pour un 6e match All-Star consécutif, le numéro 9 Loïc Fortin et le 58 Yurick Bertrand. Bon match à nos 5 porte-couleurs. Et halte là, ils seront là, avec notamment Steve Bégin, Normand Dupont, le gardien Richard Sévigny, Mathieu Donneau, Gilbert Dionne, Alain Côté, Oleg Pretrov et Michael Bournival, ainsi que Jesse Bélanger. Et certains autres à confirmer, les ex-vedettes de la Sainte-Flanelle affronteront les hockeyeurs locaux connus dans leur milieu et bien décidés à les vaincre, même s'ils contribueront à amasser des fonds pour la rénovation de leur aréna. Les activités de la soirée s'entament à 17h avec une séance de signature avec les anciens Canadiens. Les organisatrices qui célèbrent ainsi les 10 ans du tournoi de hockey féminin au Témiscamingue confirment que 350 des 450 billets disponibles ont trouvé preneur. 600 personnes, incluant des invités, devraient être présentes. Le match, rappelons-le, se joue samedi 19h au Colisée de Guigues. Il sera suivi d'une soirée dansante sous le thème bleu, blanc, rose à 22h dans le haut de l'aréna. Bien voilà qui complète ce bulletin du mercredi 14 janvier 2026. Vous pouvez nous offrir vos communiqués de presse ou nouvelles à journaliste@commercialtémis.tv et aussi nous joindre sur la page Facebook de notre site web TV Témis. Là-dessus, passez de bons moments. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de vous être joints à nous
et à bientôt. Au revoir.